Vous est-il déjà arrivé de ressentir un vide immense, une peur panique que l'autre s'en aille, sans même comprendre pourquoi? Ce vertige, c'est la blessure de l'abandon, une empreinte si profonde qu'elle a pu s'ancrer en vous dès la période in utero. C'est une mémoire karmique, gravée dans vos cellules. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de subir cette fatalité. Ensemble, nous allons briser les chaînes de cette malédiction invisible, éclairer vos ombres émotionnelles et initier une guérison spirituelle profonde. Si vous avez besoin d'une aide personnalisée pour vous en libérer, cliquez sur le lien en description pour réserver votre rendez-vous. Ensemble, nous ferons l'analyse de votre situation pour exorciser ce karma et le guérir. Passez de l'ombre à la lumière dès maintenant. Je suis Lola Lacroix et j'accompagne de nombreuses personnes souffrant d'un karma et d'une malédiction d'abandon. Laissez-moi vous raconter par exemple l'histoire de mon cousin Lucas. Enfant, il a connu un grand vide. Pour lui, l'abandon a pris le visage d'une absence. Des parents dévorés par leur travail, toujours absents, le laissant livré à lui-même, toujours ballotté entre garderie et baby-sitter, sans attention ni amour. Pour combler ce vide, très vite, Lucas a cherché une bouée de sauvetage. À l'école, il s'est attaché à sa meilleure amie d'une manière fusionnelle. Mais sa demande affective était si immense, si exigeante, qu'elle a fini par prendre la fuite. Ce premier rejet suivi d'un abandon a validé sa pire croyance. Je ne mérite pas qu'on reste près de moi. Adulte, le scénario s'est répété. Dans son couple, le besoin de proximité de Lucas est devenu étouffant, vampirisant pour sa compagne. Terrifié à l'idée qu'elle parte, il surveillait le moindre de ses silences, provoquant malgré lui la rupture tant redoutée. Et ça a continué. Lucas est papa, et sans s'en rendre compte, il transmet déjà cette insécurité à ses propres enfants à travers une hypervigilance anxieuse. Car tant qu'elle n'est pas prise en charge, la malédiction du karma d'abandon se transmet de génération en génération. C'est un karma très cruel, et le ton nous est donné par les derniers instants du Christ incarné sur la croix, lorsqu'il s'écrie avant de mourir « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si le divin lui-même a connu cela à travers l'incarnation du Christ, imaginez la trace que cette blessure laisse en nous, surtout quand elle est causée dans la toute petite enfance. Le Christ comprend cette douleur et la partage avec nous. Il est l'illustre exemple que l'abandon n'est pas une honte, mais une épreuve initiatique. Vous qui m'écoutez, que vous vous sentiez trahi, rejeté ou invisible, sachez que vous n'êtes pas seul. La forme la plus brute de cette blessure prend racine très souvent au tout début de la vie. Parlons des enfants adoptés. Même s'il est recueilli par une famille aimante et bienveillante, l'arrachement à la mère biologique est un séisme pour un tout petit bébé. Pour un nouveau-né, ne plus ressentir le parfum, la voix, entendre le cœur de celle qui l'a porté in utero équivaut émotionnellement à une mort imminente. Ce traumatisme marque à vie son inconscient. L'enfant grandit dans un vide invisible. Une famille adoptive peut être formidable, atténuer la douleur, mais elle ne l'efface pas. Tôt ou tard devenu adulte, l'enfant aura ce besoin viscéral de savoir « Pourquoi ? Pourquoi m'a-t-on abandonné ?» Et sans réponse à ce « pourquoi », cela devient une sorte de pacte avec l'esprit d'abandon qui est d'une tristesse infinie. Pour survivre à ce vide, l'inconscient crée des stratégies. C'est ce qu'on appelle le masque du dépendant. On devient hyper exigeant affectivement, on fusionne, on étouffe l'autre par peur qu'il parte, et on finit par provoquer la rupture tant redoutée. Pour aller plus loin, cliquez sur le lien en description, réservez votre rendez-vous. Ensemble, nous analyserons votre situation pour exorciser ce karma d'abandon. Et si ce contenu vous aide, laissez un pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Mais l'abandon ne s'arrête pas à l'enfance. Il se rejoue à l'âge adulte. Par exemple, à travers le choc d'un divorce forcé, où l'un des deux partenaires est brutalement quitté, abandonné, brisé du jour au lendemain. Il y a aussi l'abandon institutionnel, ces victimes que le système judiciaire ou l'État laisse de côté, ou pire, à qui ils ne rendent pas justice et font le contraire. On se retrouve alors seul face au chaos, abandonné par les humains et par les lois. Et puis il y a aussi ces petits abandons du quotidien,
moins graves entre guillemets, moins douloureux, moins perpétuels, comme par exemple ce jour où on est seul, déprimé, où on appelle tout le monde et personne ne répond. Ou encore cet enfant un soir à la sortie de l'école, qui est fermée. Il attend devant les grilles et le parent qui doit venir le chercher n'arrive pas. Alors pendant de longues minutes, de doute, de panique, au bord des larmes, il se demande « Pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il ne faut pas négliger cette souffrance et ce désarroi qui peut vite submerger le corps émotionnel si cela se reproduit souvent ou trop souvent. Et on sait que dans la majorité des cas, ce genre de petits abandons du quotidien se terminent bien. Les moments d'abandon laissent place à la joie des retrouvailles et il n'y a que peu de traces, en tout cas pas des souvenirs tragiques, sauf si l'abandon se fait dans des circonstances dramatiques, comme un parent qui se suicide par exemple. L'enfant, l'adolescent et puis le jeune adulte sera totalement démuni et la blessure d'abandon s'ancrera violemment dans son inconscient. Si elle n'est pas soignée, on entre dans le syndrome de l'impuissance acquise. J'ai été très étonnée d'entendre une collègue un jour me dire « Mon père s'est suicidé, pourquoi m'a-t-il abandonné? Est-ce que j'étais pas assez bien pour lui ?» Et c'est vrai, j'avais jamais fait le rapprochement entre ça. Un parent qui s'en va ou un parent qui se suicide ou un parent qui est gommé, effacé de la vie d'un enfant, ça reste un ressenti d'abandon. Et alors, dans ce syndrome d'impuissance acquise, on se dit « Je peux rien faire pour dissoudre ma souffrance, c'est fini, pas de solution. » Et pourtant, tout au long de la vie, malgré cette impuissance acquise, on va faire des pieds et des mains pour essayer de s'en sortir quand même. Cette souffrance à répétition n'est pas une fatalité et on peut la prendre en charge, la comprendre et la transmuter. Si l'abandon répond à un schéma karmique, c'est une forme de malédiction qui s'alimente d'un contrat inconscient personnel ou d'un contrat hérité d'un ancêtre. Aujourd'hui, je vous propose d'enlever ce pacte cruel, de soigner les séquelles de votre passé pour que vous cessiez de projeter cette peur sur vos enfants ou sur vos partenaires et vos amis. Il est temps de rendre justice à votre enfant intérieur. Votre histoire compte. Si vous souffrez d'abandon, laissez un commentaire pour partager votre ressenti sous la vidéo. Et pour une aide personnalisée, cliquez sur le lien en description. Prenez rendez-vous pour analyser votre situation et libérer ensemble ce karma d'abandon. Et voici une prière pour refermer cette porte, pour initier surtout votre chemin de guérison. Nous allons exorciser l'esprit d'abandon. Recueillez-vous tandis que vous vous préparez à entrer dans le temps sacré de l'exorcisme. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à laisser les paroles sacrées vibrer jusqu'au cœur de vos cellules. Voici des mots pour libérer votre âme de l'abandon. In nomine Pater et Filii et Spiritus Sancte et Mater Dei. Deus meus respice me. Quare me de reliquisti longia salute mea, verba delictorum meorum. In nomine et virtute Iesu Christi Domini mei, exorcizo te, spiritus maledictus de relictionis. Tu qui crudeliter tyrannicum in vita mea semper affectas imperium. Exorcizo te per Iesum Christum, qui venit in mundum ut nos salvos facere. Exorcizo te, longe vita mea, exorcizo te spiritus de relictionis, satanica potestas, longe familiae memoria. Exorcizo te in saecula saeculorum, ut numquam meiterum excrucies, divinae misericordiae me committo, quique servientibus sibi aeternae vitae mercedem promisit. Exorcizo te, per pretiosum sanguinem Iesu Christi, qui ipse de relictus supra sanctam crucem fuit. Per pretiosum sanguinem Iesu Christi, mi vulnera de relictionis abolita sint, in omnia mea vitae vitarum, et gratias ago Dei. Amen. Si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a plu, n'hésitez pas à m'écrire. Quant à moi, je vous retrouve bientôt ici ou de l'autre côté de l'écran. Prenez bien soin de vous.